Yon nan pi gros problème nous en Haïti, c'est que nous avons une jeunesse qui est passive. Nous avons une jeunesse qui pas impliquée, qui pas engagée dans la politique pays. Yo plus quoi dans prend plaisir dans débauche. Jeune dans l'autre pays yo, en pile yo quoi dans prend plaisir, yo quoi dans débauche, mais yo impliqué dans vie politique pays parce que yo connaît toute décision qui prend la pas affecter yo d'une façon ou bien on l'autre. Même si c'est pas dans 2 ans, mais dans 5-10 ans, et après conséquence décision ça. Qui est différent pour nous-mêmes en Haïti. Nous, quoi, nous prend plaisir seulement, nous pas quoi, nous activer ou bien engager nous dans la vie politique pays. Dans la vidéo ça qui me parle partager ensemble avec nous, nous parlons, ouais, comme un jeune lycéen a participé dans une émission télévision. Côté il t'a parlé, qui position la France t'a supposé prendre face à bombardement Israël continue à faire dans la bande de Gaza. Comment il t'a participé avec un pile éloquence, comment il t'a parlé avec un pile sérénité, un pile confiance. Je pas dire trop, pas quitter nous regarder vidéo, mais avant tout, m'a invité nous, partager, commenter et abonner. C'est la seule façon nous capable d'aider pour plus de monde capable de voir vidéo mieux. Écoutez, moi je suis pas venu pour vous prédire encore une fois comment ça allait se passer exactement, mais je suis venu pour lancer un appel. Nous appelons l'Union syndicale lycéenne, tous les lycéens de France à rentrer dans l'action. Il faut absolument que les droits humains soient respectés dans la bande de Gaza, alors qu'aujourd'hui l'accès humanitaire est restreint par Israël. Il faut que les bombardements s'arrêtent. Il faut d'abord qu'un cessez-le-feu soit adopté, comme le demande, vous l'avez dit, la France. Il faut tout mettre en œuvre pour ça. Il faut que les armes se taisent et il faut que le droit international passe avant. Merci. Dans la revendication du cessez-le-feu immédiat, absolument. Mais le truc, c'est que nous, on l'a demandé dès le début, en fait. Et on voit bien que tout le débat public aujourd'hui en France comme ailleurs se déporte vers cette question du cessez-le-feu, ce qui est très bien, et que de plus en plus de gens rejoignent cette position. Mais il y a quand même un problème. C'est que, évidemment, le cessez-le-feu, mais comment? Quand on pense sincèrement qu'il se passe quelque chose de très grave à Gaza, et apparemment c'est ce que pense également Emmanuel Macron, alors il faut agir en conséquence. Alors il faut mettre tout en œuvre sur le plan diplomatique pour que ce cessez-le-feu ait bien lieu. Et aujourd'hui, le président de la République, mais comme déjà depuis plusieurs mois, malgré les alertes de la Cour internationale de justice, de l'Organisation des Nations Unies, qui nous dit qu'il y a plus d'enfants tués à Gaza en 4 mois qu'en 4 ans de conflits mondiaux, finalement demande un cessez-le-feu, d'accord, mais ne fait rien. Donc il faut également des contraintes pour imposer un rapport de force au gouvernement d'extrême droite israélien pour qu'il mette en place ce cessez-le-feu et qu'il l'accepte. J'ai vu la déclaration du président de la République, mais il faut par exemple suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, puisque cet accord est soumis à des contraintes normalement sur le respect des droits humains. Évidemment, elles ne sont pas respectées, donc il faut simplement agir en conséquence. Et je pense que le courage, c'est pas simplement d'avoir des mots, et même le fait d'avoir une position équilibrée demande d'agir en conséquence et de défendre ses positions. C'est maintenant qu'il faut imposer un rapport de force. Et d'ailleurs, vous parlez des mobilisations, j'imagine, dans les universités américaines. Il est aujourd'hui évident, et tous les observateurs le disent, que la position des étudiants qui impose un rapport de force justement à Joe Biden le pousse à durcir sa position envers Israël. Et ben, il faut faire pareil avec Emmanuel Macron. Il faut que toute la communauté internationale soit pour une fois cohérente, arrête avec ce double discours et demande. Il n'est pas question de dire qu'il faut cautionner ce qui s'est passé le 7 octobre, que nous avons condamné dès le début. Mais ce qui se passe, c'est pas une réponse proportionnée. C'est une guerre de nature, comme l'a dit d'ailleurs la Cour internationale de justice. Il faut arrêter ça à tout prix.